comprends pourquoi beaucoup entendent la voix de Dieu et puis leur vie ne change pas. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, Dieu parle un peu trop. Tu vois une fille spirituelle qui vient d'arriver, nouveau converti, Dieu m'a parlé. Tu vois quelqu'un qui arrive, il a prié 2 jours, il a eu un rêve. Si c'est parce que son foutu était bien cuit, Dieu m'a parlé. Une autre célèbre là-bas, il a eu un flash. Si c'est parce qu'elle était un peu saoulée, Dieu m'a parlé. Quelqu'un d'autre se réveille là-bas, il voit quelque chose. Si c'est parce que lui-même il a commencé à faire une dépression, il a des hallucinations, Dieu m'a parlé. Une autre a goumé. Elle doit voir son mari en train de sortir. Dieu dit qu'il n'est pas mon mari parce que je l'ai vu, il était en train de sortir. D'autres se réveillent à 8 h. Dieu m'a dit que tu es prophète, mais à 18 h, Dieu m'a dit que tu n'es plus de Dieu. Mais attends, quel est ce Dieu qui s'est dit et qui se contredit dans la vie de personnes aussi lugubres? Ta vie ne peut pas être aussi lugubre et me dire que Dieu t'a beaucoup parlé. Bon, il t'a parlé, il t'a dit quoi? Est-ce que vous savez que Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, ils étaient toujours dans le jardin d'Éden? Mais la Bible dit que quand ils étaient dans le jardin d'Éden, quand ils vont entendre la voix de l'Éternel, la Bible dit ils vont aller se cacher loin de la face de l'Éternel, au milieu, entre les arbres du jardin. Ça veut dire que dans le même jardin d'Éden, Dieu n'avait pas sa face partout. Il y avait un lieu dans le jardin qu'on appelait la face de l'Éternel. Et quand tu es loin de cet endroit, tu n'es pas devant sa face. Voilà pourquoi quand Dieu est descendu là où il y a sa face, il a dit Adam, où es-tu? Parce que d'habitude, Adam n'avait pas peur de se présenter dans ce lieu-là. Il dit non, cette fois-ci, je ne suis pas venu dans le lieu. Parce que quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je me suis dit, je suis nu. Il dit, ah, d'habitude on se croise ici. Qui t'a donc dit que tu es nu? Ça veut dire que même dans le livre de Genèse, Dieu n'apparaissait pas n'importe où. Quand tu prends le temps de remarquer, il dit à Moïse, sur une montagne que je te montrerai. Quand vous prenez le temps de lire, il dit à Abraham, sacrifie Isaac sur l'une des montagnes que je te montrerai. Dans tous les endroits, Dieu montrait un lieu. On ne rencontre pas Dieu partout. Notre Dieu est un Dieu de rencontre et un Dieu de lieu de rencontre. Tu peux prier, mais où tu pries, c'est ce qui va engendrer ce que tu vas recevoir. Avec Dieu, tout est une question de positionnement. Zacharie est dans le lieu saint, le peuple est dans le parvis. Mais c'est Zacharie qui a une apparition. Oh, les deux prient le même Dieu, le peuple comme Zacharie. Pourquoi? C'est Zacharie qui a l'apparition, c'était une affaire de positionnement. Et si tu remarques, Zacharie n'avait peut-être jamais eu cette opportunité. La Bible dit que c'est le jour où le sort est tombé sur lui. Le jour où il a eu l'opportunité de rentrer pour offrir le parfum, pour que la nuit apparaisse. C'est ce jour-là que Dieu lui est apparu. Ça veut dire qu'il y a longtemps le ciel l'attendait. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Il y a ceux qui prient Dieu et parmi ceux qui prient, il y a ceux qui rencontrent Dieu. Tout est une affaire de positionnement. Le peuple était dehors. Ils sont venus avec leurs problèmes. Chacun est reparti avec son problème. Mais Zacharie, après plusieurs années au service de Dieu, mais ce jour-là, il est venu avec son problème et il est reparti sans son problème. Et la Bible dit que quand il est sorti, le peuple, voyant qu'il ne parlait pas, avait déduit qu'un ange lui avait apparu. Ça veut dire que le peuple savait que là-bas, là, c'est l'endroit des privilégiés. Quand tu rentres là-bas, le gars là, il peut apparaître. S'il apparaît, ta vie a changé. S'il apparaît que tu n'es pas mort, c'est que ta vie a changé. Maintenant, la question que je veux poser à quelqu'un à qui Dieu parle tous les jours, pourquoi Dieu te parle comme ça autant de fois, mais ta vie est toujours comme ça? Et quelqu'un à qui Dieu parle, tu cours pour aller chercher des prophètes. Je te dis, mon Dieu me parle, je ne cours plus pour chercher un prophète. Bien au contraire, les gens courent venir me chercher. Parce que celui à qui Dieu parle, c'est lui on cherche. Maintenant, toi, comment tu fais? Dieu te parle et puis tu cherches quelqu'un encore. Tu ne me verras pas aller me mettre une liste de réception pour dire à quelqu'un, je veux que tu me dises ce que Dieu dit. Non. Tu me verras aller chez mon père pour dire, papa, je suis venu payer ma dîme et mon offrande. Et pour que tu me bénisses. Le reste là, je sais comment j'ai. Comment toi tu fais pour que Dieu te parle et puis tu pousses encore les prophètes? Dieu te parle beaucoup comme ça et puis tu vas d'église en église encore. Et puis quand tu arrives devant eux, Dieu m'avait dit tant, il m'avait dit tant, mais il est venu pour que mon problème de mariage soit réglé. Mais tu causes avec lui déjà. Quand il est venu te parler, tu n'as pas eu le temps de lui expliquer ce que tu me dis là. Les gens se foutent de leurs voisins. Et tu vas d'autres venir dire, pasteur, je suis venu parce que je ne comprends plus. Dieu m'avait dit tant, Dieu m'avait dit tant. Mais je suis venu pour voir ce que Dieu te dit. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu flou. Maintenant, ma question que je te pose, entre ce que Dieu t'a dit et puis ce que le pasteur va te dire là, qui est Dieu entre vous deux? Si Dieu t'a vraiment parlé, la Bible ne dit tellement que ce que sa bouche dit, c'est sa main qui l'accomplit. Ça veut dire que toi-même tu dis Dieu m'a parlé, mais tu n'es pas sûr de qui t'a parlé. Parce que tu reconnais qu'il t'a pas parlé. Quand tu vas dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 32 à 35, je vais paraphraser parce que vous allez lire après peut-être. Mais les Juifs ont voulu
lapider le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit il est fils de Dieu. La Bible dit qu'ils vont lui dire une chose. Tu as blasphémé. Il dit mais vous voulez me lapider pour lequel de mes crimes ou bien pour laquelle de mes œuvres voulez-vous me lapider? Et les Juifs lui disent, c'est vrai que nous sommes mauvais, mais on n'est pas encore arrivé au niveau où on lapide quelqu'un pour ses bonnes œuvres. Ça veut dire que ce n'est pas pour tes bonnes œuvres qu'on veut te lapider, mais on veut te lapider parce que tu as osé dire que tu es le fils de Dieu. Maintenant Jésus le dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit. Il n'a pas dit Dieu avait dit. Ça veut dire que si c'est écrit, c'est parce que moi que tu vois là, c'est moi qui avais dit. Est-ce que ce n'est pas écrit sur vous que j'avais dit? C'est pourquoi quand les prophètes disaient ainsi par l'Éternel, Jésus n'a jamais dit ainsi par l'Éternel, mais Jésus a toujours dit en vérité, je vous le dis. Il n'a jamais dit ainsi par l'Éternel. C'est une formule que Jésus n'utilise pas parce qu'il n'est pas prophète. Il est l'esprit qui animait les prophètes. Donc lui ne peut plus dire ainsi par l'Éternel. Il dit je vous le dis, mais en vérité, en vérité. Pourquoi en vérité? Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, deux. Donc c'est-à-dire quand on doit toucher la vérité du Fils, ce n'est plus une vérité, ça devient deux vérités. En vérité, le Père a dit, en vérité, le Fils va dire. En vérité, je peux dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit... Dieu parle un peu trop. Jésus dit, est-ce qu'il n'est pas écrit dans votre loi? J'avais dit que vous êtes des dieux. Maintenant, regarde la question que Jésus pose. Il dit, si ceux à qui la parole a été adressée sont appelés dieux, si ceux à qui la parole est adressée sont appelés des dieux, ça veut dire que j'avais dit vous êtes des dieux, là, c'est pas tout le monde. C'est ceux à qui la parole a été adressée. Ça veut dire que Dieu ne peut pas t'adresser sa parole s'il ne t'a pas élevé à son niveau. Dieu ne peut donc pas te parler et puis tu resteras aussi ordinaire. Dieu ne peut pas te parler et puis tu seras encore un enfant. C'est pourquoi quand Jérémie a dit je suis un enfant, il dit ne dis pas tu es un enfant parce que ma parole est dans ta bouche. Quand Dieu te donne sa parole, tu n'es plus celui que tu étais. Dieu ne peut pas parler à Gédéon et puis Gédéon va s'appeler le plus pauvre et le moins considéré. C'est pas possible. Dès l'instant que Dieu te parle, c'est que tu es devenu un héros. La parole de Dieu déclenche un mouvement extraordinaire dans ta vie. Tu ne peux pas entendre Dieu tous les jours et puis ta vie sera remplie comme ça de paradoxes. Dieu parle à Moïse, il a un seul bâton, mais avec le bâton il fait tomber l'Égypte. Quand Dieu parle, l'ordinaire de ta vie meurt et l'extraordinaire naît. Tu ne peux pas me convaincre que Dieu t'a parlé et puis tu es encore aussi misérable physiquement comme spirituellement. Et tu n'as aucune œuvre. Jésus dit, même si vous ne croyez pas en ce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, mais croyez au moins aux œuvres que mon Père fait au travers de moi. Mais toi Dieu te parle tous les jours, mais ta vie ne fait pas d'œuvre. On te met un démon, tu ne peux pas le chasser, oh Dieu te parle. On te met un malade, tu ne peux pas le guérir, oh Dieu te parle. Adama, on peut mentir sur Dieu comme ça. Même Zacharie, il n'a pas entendu Dieu, il a entendu un ange. Étant vieux, il a eu enfant. Juste un ange. Marie rencontre Élisabeth. Et Élisabeth lui dit, quand j'ai entendu la voix de ta salutation, pas ta salutation. Elle dit, quand j'ai entendu la voix de ta salutation, l'enfant qui est dans mon ventre a tressailli. Il a bougé. Maintenant ma question, la salutation de Marie fait bouger le ventre d'Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'elle-même avait été aussi saluée. Si seulement que la salutation d'un ange a pu charger Marie d'une énergie pareille, de sorte à ce que rien qu'en saluant bébé dans le ventre bouge sous l'onction. Je vais te demander, qu'est-ce qui peut bien t'arriver si c'est Dieu qui te salue? Amen. Dieu ne peut pas te saluer et puis ta vie sera comme ça. Moi je refuse de croire ça, c'est une insulte à mon Dieu. Ce qui montre que Dieu a commencé à parler à un homme, c'est que les choses impossibles humainement deviennent possibles dans sa vie. Tu ne peux pas me dire que Dieu te parle et puis l'impossible des humains est toujours impossible dans ta vie. C'est pas possible. Regardez Josué dans la Bible. Josué n'avait jamais fait de miracle. Mais quand Moïse est mort, la Bible, la parole de l'éclair fut adressée à Josué. Quand la parole a été adressée à Josué, il a fendu le Jourdain. Quand ça a été adressé à Josué, il a bloqué le soleil. Il a bloqué la lune. Il a commencé à faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'est adressée à lui. Mais avant ça, elle s'adressait à Moïse. Donc c'est Moïse qui était puissant. Quand la parole s'est adressée à Josué, Josué s'est devenu puissant. Tu ne comprends pas que la parole de Dieu ne vient pas dans la vie de quelqu'un juste pour bavarder? La question que je vais te poser, Dieu t'a parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce que parler n'a de sens qu'à la valeur de ce qui a été dit. C'est la raison pour laquelle il te faut avoir un père et un repère qui va t'aider à comprendre l'origine et la nature de la voix que tu entends. Parce qu'il y a plusieurs voix dans le surnaturel. Mais la voix de Dieu, quand lui parle, tout fait silence. Même ton problème fait silence. Dieu te parle depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'il t'a dit?
La Bible dit en Exode, la parole de l'Éternel fut adressée à Moïse et Dieu dit, Dieu te dit, ce n'est pas la parole de Dieu qui crée, c'est ce que Dieu a dit qui crée. Donc dans sa parole qu'il te dit tous les jours là, qu'il te donne là, il a dit quoi? Il y a beaucoup ici, Dieu l'a dit, cette année est l'année de ta gloire. C'est ton comportement qui fait que les gens ne veulent plus se convertir. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que Dieu te parle comme ça, matin, et puis le soir tu viens demander, chérie, mon allumette est finie, tu peux pas me donner vérité. Ton allumette, j'ai allumé mon gaz rapidement. Tu n'as pas un peu de riz là-bas, tu n'as pas un peu de riz. Dans mon transport, après elle te donner, faut voir s'il te plaît, hein, comme ils ont coupé courant chez nous, il faut voir si. Oh. Il y a un Dieu pour les pauvres. Ah, tu es devenu pauvre. Dis à ton voisin, il faut arrêter ça. La voix de Dieu ne rend pas riche, mais elle rend extraordinaire. Élie n'avait pas de luxe. Mais quand tu le regardes, là, tu sais que ce n'est pas l'homme. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu l'avait déjà touché. Les gars, ne prenons pas ce qu'on entend pour la voix de Dieu, tant que ce n'est pas capable de nous transformer. Est-ce que c'est que les gens qui sont dans l'idolâtrie n'ont jamais croisé même de fois même le diable? Ils traitent juste avec des anges de ténèbres qu'on appelle des démons. Mais regarde de quoi ils sont capables. Juste parce qu'ils parlent avec des esprits. Regarde de quoi les esprits les rendent capables. Ils disparaissent. Ils peuvent faire apparaître l'argent. En t-shirt, ça ne rentre pas. Ils prennent poison, même ils boivent, ils digèrent. Toi qui as mis, c'est toi qui meurs. Il faut accident, voiture se broie, il disparaît. Et ça là, c'est avec un génie ils ont traité. Maintenant ma question. Si des génies, c'est-à-dire des anges déchus, des gens qu'on a renvoyés du ciel, sont capables de faire ça à des gens. Et Dieu. Arrêtons de mettre Dieu dans des histoires qui ne le concernent pas. Et votre affaire de Dieu dit, ça fait que le monde pense que Dieu est un menteur. Parce que votre Dieu là, un petit dé là, il vous dit une chose lundi, mardi on ne voit pas, mercredi vous venez expliquer. C'est parce que dans ma famille là, il y avait beaucoup de sorciers. C'est pourquoi il a dit qu'il allait me marier, puis je ne me suis pas marié. Il m'a dit de commencer à combattre pour renverser les hôtels de famille. Là comme ça, il pourra me marier. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Tu es en train de me dire que Dieu a parlé pour te dire cette année, l'année de ton mariage, de ton voyage et ta prospérité. Des sorciers de ta famille disent qu'ils ne veulent pas. Et c'est pour eux qui est resté. C'est ce que tu es en train de me dire. Donc tu es en train d'essayer de me dire que le Dieu qui t'a parlé là est plus petit que les sorciers qui ont dit qu'ils ne veulent pas. Parce que le Dieu que moi je prêche, quand lui dit une chose, tout fait silence. Même ta grand-mère fait silence, ton oncle fait silence, les fétiches du village font silence, tout le monde fait silence. La Bible dit que moi, mon Jésus, quand lui parle, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Maintenant, toi, c'est qui t'a parlé? Et puis parce que les sorciers disent qu'ils ne veulent pas, tu n'as pas réussi. Arrêtez de prendre vos émotions pour Dieu. Vous envoyez le monde à se moquer de notre Dieu. Moïse dit à Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Je ne suis qui pour aller vers Pharaon? Regarde ce que Dieu lui dit. Va et je serai avec toi. Yes. Ouh! C'est pour dire à Moïse, ma voix seulement que tu as entendue là, la seule voix que tu as entendue est capable de faire tomber l'Égypte et bien plus que l'Égypte. Moïse, tu ne sais pas ce que tu viens d'entendre. Tu viens d'entendre quelque chose qui a fait de toi un homme pas ordinaire. Je te fais Dieu. Alors Jésus dit, si Dieu a fait Dieu, ceux à qui la parole a été adressée. Alors Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que dès l'instant que ma parole est adressée à un homme, il est élevé à la dimension de Dieu. C'est-à-dire, il peut parler, la chose va arriver. Il peut ordonner, la chose va exister. Regardez, Élisée, il a reçu l'onction. Il a parlé des lions, des ours sont sortis de nulle part pour manger des enfants. Pour jouer avec ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Et regarde ce que Dieu dit à Moïse. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et le Dieu qu'il a écrit là-bas, ça va être grand D. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te parler si tu n'as pas élevé à son niveau. Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu parle beaucoup ici? C'est que vous avez déjà commencé à vous repentir, c'est déjà bon. Et il faut dire à ta voisine, de toute façon tu n'as pas levé ta main là. Si tu me dis encore que Dieu t'a parlé, tu vas m'énerver. Hein. Papa est là. Lève ta main en même temps, on va voir que toi Dieu te parle. Et puis on va te demander, il t'a parlé là. Il t'a dit quoi? Non, c'est un secret. Quand on voulait mentir là, ça devient secret. Ça dépend de mon intimité à Dieu. Tu as intimité à Dieu, puis tu ne te promènes pas d'où. Quand Dieu dit, il crée. Voilà pourquoi on gêne à Dieu dit, et Dieu dit. C'est pas quand Dieu parle, c'est quand il dit. Il a parlé, il a dit quoi? Si dans la parole il n'a rien dit, c'est que ta vie ne sera rien. Zacharie ne pouvait pas traverser le voile, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas lui apparaître. Mais Dieu a permis qu'un ange lui apparaisse. Parce que j'ai dit tout à l'heure, avant le voile c'est les anges, après le voile c'est Dieu. Je veux dire à quelqu'un, dans la maison de Dieu, tout est une affaire de positionnement.